Je ressens une grande émotion à pouvoir marquer la 3e année du prix Cochrane de l'éducation à l'Europe par la remise des prix aux lauréats dans l'enceinte prestigieuse du siège du Parlement européen à Strasbourg. Vous êtes lauréat dans votre catégorie et au nom du ministère de l'Éducation nationale, je vous adresse à tous un grand bravo. Je suis ravie de voir ce mariage entre l'éducation nationale et Hippocrène. Je trouve que cette ouverture à l'Europe et ce mariage me réjouit profondément. Donc, avec notre classe de première L, nous avons fait un voyage à Berlin dans le but de faire un projet artistique et historique sur la Seconde Guerre mondiale. Nous avons fait un échange avec l'autre classe berlinoise et donc ils sont venus au camp Joffre de Rivesaltes. C'est vraiment un lieu de souffrance, un lieu de mémoire, ces camps de Rivesaltes. Alors je suis très heureux que les prix de cette fondation soient accordés, soient décernés à ces travaux sur ces camps. À Berlin, on a visité des lieux de mémoire sur le génocide, sur le Reichstag, on a visité la maison de conférence de Wannsee, le mur, des morceaux de mur, on a appris beaucoup de choses en fait, parce qu'on travaillait sur une femme, Etty Lissum, et on a fait un workshop avec un artiste de Berlin, Roman Kroc. Et donc on a réalisé des œuvres artistiques par rapport à Etty Lissum. En fait, c'est une femme juive morte en 1943 au camp d'Auschwitz. Moi, j'ai retiré une expression, d'avoir appris cela en regardant l'histoire de France à partir de l'histoire allemande de l'autre côté du Rhin, dans cette ville de Strasbourg. J'ai appelé ça la réversibilité du regard. Apprendre à regarder à partir de soi et de chez soi, et changer ce regard à partir de l'école partenaire. Voilà ce que vous avez choisi de faire. C'est simple et c'est énorme. Merci aussi de passer le message. La communauté éducative est une passeuse de culture et d'éducation, mais aussi passeuse d'expérience. Je crois que ce prix sera une très belle expérience pour les élèves qui en sont destinataires. Toutes mes félicitations. Bonjour, on est à Strasbourg au Parlement européen. Notre projet s'appelle Volcans et paysages européens. L'Europe est traversée en arc de cercle par l'arc alpin qui court depuis l'Italie, la France, qui passe en Allemagne et qui va jusqu'en Bohême, pour ce qui est de l'Union européenne. Eh bien, cet arc alpin, lors de l'apparition des Alpes, ça a pris des millions d'années, de la surréaction des Alpes, cet arc alpin a généré une série de fractures dans la croûte terrestre tout au long de l'arc, et par là s'est exprimé du volcanisme qui a façonné nos paysages. Ce sont dans les paysages que les hommes ont construit leur histoire. Et donc l'Europe plonge ses racines en fait dans la tectonique et dans le volcanisme. Il y a là une identité qui n'apparaît absolument pas, mais que les élèves vont faire surgir par leur coopération entre classes de différents pays et entre classes d'âge entre ces différents pays. C'est à ce projet-là que nous travaillons depuis que Christine est venue me chercher sur ma montagne volcanique perdue que tout le monde ignore et qui est une montagne somptueuse. J'apprécie beaucoup l'approche de l'Europe qui a été la vôtre. Elle est intéressante et elle est juste. Les frontières, en effet, n'existent pas quand on parle de la nature. Et vous savez, la nature ne nous appartient pas. Elle nous est seulement prêtée et nous avons la responsabilité de la préserver. Nous avons hérité de ces volcans que vous connaissez maintenant beaucoup mieux que moi peut-être, de ces glaciers, de ces rivières, de toutes ces richesses que nous devrons transmettre aux générations futures. C'est donc une très belle manière d'aborder l'Europe que d'aller explorer les montagnes, les parcs naturels et de voir à quoi ressemble ce territoire que nous partageons avec tous ces citoyens européens, car c'est ensemble et seulement ensemble que nous trouverons les bonnes solutions pour préserver ce qui est notre merveilleux patrimoine commun. Avec un groupe d'élèves du lycée Léon Bourgeois d'Épernay. Et donc nous venons
pour avoir proposé un projet sur le thème interculturalité, citoyenneté européenne, un défi de génération. C'est-à-dire que notre projet, c'est de collecter auprès de nos élèves, dont de nombreux sont d'origine hispanique, des témoignages auprès de leurs parents, grands-parents, de façon à renouer un petit peu avec l'héritage familial, retisser les liens culturels et, si possible, comprendre le pourquoi des migrations et construire la citoyenneté européenne avec ce qui a été positif. Et donc, comme nous sommes en échange avec un lycée de Madrid qui a aussi de nombreux élèves qui sont mi-français, mi-espagnols, ça va nous permettre de croiser les échanges, les témoignages et puis essayer un petit peu de construire un petit peu ce qui est les racines de la famille, les racines des élèves et puis relancer l'Europe. Alors nous échangeons avec la Slovaquie depuis 4 ans. Nous avons fait l'histoire, les arts, la musique et ces dernières années nous échangeons avec les sciences. Avec une ville de Slovaquie qui est Sabino, complètement à l'est de la Slovaquie. Donc depuis 4 ans on fait un échange durant toute l'année par mail et on se rencontre durant l'année. Vous les jeunes qui êtes ici, vous êtes, vous serez, quand vous aurez le droit de vote, pleinement des citoyens français et en même temps des citoyens européens. Et ça vous donne des droits et des devoirs. Qui que vous soyez, en Europe, vous êtes des acteurs d'Europe. L'Europe, c'est une démocratie. C'est la plus belle démocratie du monde, la plus jeune, la plus moderne et la plus originale. Tous les citoyens d'Europe sont des acteurs d'Europe. Donc je considère comme essentiel, très important, que dès la jeunesse, on commence à se former à être de vrais citoyens européens.